Cet épisode de Pause Report vous est présenté par la classe Imera. Tout juste créée, cette dernière a pour vocation de tracer une nouvelle voie dans la course au large en proposant un circuit européen à horizon 2027 entre performance et impact environnemental. Pour cela, la classe lance dès à présent un concours d'architectes en les incitant à proposer un plan répondant à une jauge qui combine performance et seuil d'impact à ne pas dépasser, le but étant de montrer que ces deux critères peuvent aller de pair. Les candidats ont jusqu'au 31 août 2025 pour soumettre leur plan à un jury qui délibérera au cours du Grand Pavois fin septembre avant d'annoncer les trois vainqueurs du concours. Pour toutes les infos, rendez-vous sur le site classimer.com ou sur la page LinkedIn de la Classimer. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 209e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je suis Maxime Cogny à la place d'Axel Capron qui a bien le droit à quelques jours de repos et nous recevons aujourd'hui deux marins qui naviguent ou qui volent plutôt sur trois coques, deux skippers de la classe ultime, Tom Laperche et Anthony Marchand. Bonjour messieurs. Bonjour, salut à tous. Bonjour Maxime. Petit rappel, Tom, tu as 27 ans, tu es le skipper de SVR Lazartigue, tu navigueras avec Franck Camas comme co-skipper sur la prochaine Transat Café L'Or, l'ex-Jacques Vabre. Tu nous raconteras comment vous préparez le début de votre tandem. Anthony, tu as 40 ans, tu es le skipper du bateau actuel et ton partenaire vient d'annoncer le rachat de Gitana 17, le premier multicoque construit autour du vol, vainqueur entre autres de la Route du Rhum et de l'Arkea Ultimate Challenge que tu avais d'ailleurs terminé à la 4e place. Mais avant cela, messieurs, racontez-nous votre week-end de Pâques que vous avez passé sur l'eau pour le Spi West France, pas dans la même catégorie. Tom, on va démarrer par toi parce que tu as gagné, enfin, vous avez gagné face à de vieilles connaissances en Open 750, c'est bien ça? Ouais, un Spi West France, assez sympa, 4 beaux jours de régate, en baie de Quiberon, du coup à la maison et sur l'Open 750, d'Antoine Gauthier, membre du bureau d'études, autour du trimaran SVR Lazartigue et on avait composé un équipage, on va dire à 90 de personnes issues de l'équipe de ce trimaran et du coup ça fait un bon moment de plaisir, de cohésion, de navigation ensemble, sur de la petite régate qu'on a moins l'occasion de faire, sur nos gros projets ultimes et puis on avait en plus à bord, Erwan Draoulek avec qui je vais naviguer, cette saison ou en tout cas sur le mois de mai-juin en Ocean 50 et voilà, un bon ami aussi et sympa et puis avec Anthony, pas dans la même série mais sur le même rang de course donc on s'est bien croisés ce week-end. Et puis attends, on dit gagner, mais vous avez devancé de vieilles connaissances, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a vu l'accolade avec Loïs Béréard dans le Team Bank Pop sur le podium. Ouais, on gagne. Banque Populaire fait deuxième et le troisième équipage, c'est un équipage de plutôt la All Purpose, des bons amis aussi et Loïs, bah, c'est vrai qu'on a partagé des années, assez incroyables en Figaro, 4 années, vraiment très proches à Port-la-Forêt, au centre d'entraînement et aujourd'hui, je suis ravi qu'il ait, ce beau projet avec Banque Populaire et c'est toujours sympa de se côtoyer, de passer du temps ensemble, de s'affronter parce que sur l'eau, bah, quand on fait des manches, on essaye d'être l'un devant l'autre et la compétition était belle. Toi aussi, Anthony, 4e place, c'est ça, en Maxi 50? Raconte-nous. Oui, 4e place. Bon, on est un peu déçus. On avait gagné, on avait remporté le Spi il y a 2 ans. Cette année, on a eu des concurrents, meilleurs que nous, qui ont plus navigué, mais en tout cas, ça fait vraiment toujours du bien de renaviguer en maxi 50, de faire des régates à la journée, des petits parcours côtiers, bananes, voilà, de reprendre un peu les fondamentaux. Dans l'équipage, il y avait Erwan Lebec, qui est préparateur, au sein du team actuel. Il y avait Alan Penaneac et Julien Villon. Donc voilà, c'était vraiment un super week-end pascal avec, pas mal de manches courues, de bonnes conditions, un peu humides, mais non, c'était vraiment chouette de retrouver un peu,
bah, tous les amis du monde de la voile d'une manière générale et de rééchanger un peu tous ensemble. Alors, c'est ce que disait Tom, on va chercher, la convivialité, mais enfin aussi la compétition, pas question de laisser les copains devant quand même. Ah non, 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 c'est sûr, bah, on essaie toujours de tout donner. Après, voilà, il y a des années, ça marche un peu moins bien que d'autres années, mais en tout cas, non, non, c'est vraiment des superbes petites machines et c'est vraiment bien de revenir régulièrement, faire ce bel événement, et puis de régater, quoi. C'est vrai que sur l'eau, c'est une régate acharnée et non, c'est des chouettes moments, ouais. Parce que vos hivers ont été, différents, l'un et l'autre. Tom, il y a eu des tentatives dans le Jules Verne, vous êtes partis en équipage à l'assaut des 40 jours de Francis Joyon et Idexport. 5 tentatives, si on revient sur cet hiver, quel bilan tu en tires? Est-ce que la frustration est passée déjà? Oui, la frustration, elle est passée. Maintenant, c'est sûr qu'il y a forcément une déception sportive, de l'hiver où, on a avorté, plusieurs tentatives sur des soucis, soit de soucis techniques, soit des problèmes, des enchaînements météo qui étaient plus du tout favorables. Et globalement, le positif qu'on retient dans tout ça, c'est d'avoir mis en lumière, pas mal de choses, soit de points faibles de fiabilité qu'on pouvait avoir sur notre, trimaran et aussi dans notre organisation, notre façon de faire. En tout cas, ça permet de se reposer beaucoup de questions, de se remettre en question et d'avancer vers la suite et on a la chance d'avoir la perspective de se lancer sur deux nouvelles années avec la Transat Café L'Or en fin d'année et la Route du Rhum en 2026. Donc on va dire, un magnifique cycle de 2 ans avec une belle montée en puissance. L'arrivée de Franck Camas, qui est arrivé cet hiver au sein du team, que j'avais choisi parce que, je cherchais évidemment quelqu'un d'expérience, sur ces grands bateaux, dans les personnes qui ont fait du large en multicoque, en double ou en solitaire, c'est sûrement un des meilleurs. Il fait partie des quelques très bons. J'ai eu la chance d'être entouré par, François Gabard pendant pas mal d'années, Pascal Bidégory récemment et Franck Camas maintenant, c'est sûr que je pense que c'est quasiment les 3 meilleurs en solitaire, en multicoque, de ces 15 dernières années et voilà et donc c'est quelqu'un qui sur l'eau, sera ex et on sait qu'il est très fort et puis aussi, dans toute cette remise en question ou dans notre cet apport à terre, dans notre organisation technique, notre, dans le choix des développements du bateau, les innovations, les systèmes, c'est quelqu'un qui a un bagage technique, une ingéniosité et une force de proposition qui est hyper importante et donc ravi de pouvoir bénéficier de son expérience et en tout cas, ça se passe, très bien la collaboration, depuis, cet hiver. Ces dernières semaines, elles ont été, assez denses justement après la fin de l'hiver épisode, Trophée Jules Verne en équipage. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et ben, on a eu, c'est ça je disais, assez dense pour, mettre le bateau en chantier, f choisir les bonnes priorités de ce qu'on allait faire sur ce chantier entre de la fiabilisation et certaines choses qu'on souhaite optimiser parce qu'on reste sur un sport mécanique et on peut pas se passer d'innover si on veut rester à la hauteur des concurrents et viser la victoire. En tout cas, c'est ce qu'on cherche et voilà et là, le bateau est en chantier, les job lists, sont faites et on va dire que ça déroule. C'est quoi? Foil, safran? Il y a des choses en particulier? Cette année, pas de grosses modifications particulières, pas mal de fiabilisation, des nouvelles voiles, un petit peu d'optimisation aéro ou des choses comme ça et des petites modifications sur les appendices, mais pas de nouveaux éléments entrant sur le bateau. Donc on a géré ça ces dernières semaines et c'était sympa de faire, pour revenir sur le week-end, hier, un petit week-end avec, Émilien, Lucas, Antoine et Erwan du coup à bord qui, voilà, qui ont eu des semaines bien denses, trophée Jules Verne, en partie ensemble et là de se retrouver, pour le plaisir de régater ensemble et en plus, de performer. Bon, c'était un bon petit week-end de team building. Ouais, exactement. Team building, cohésion, et puis ouais, un peu dans la compétition dans le sport et dans la préparation, tout ça, ça s'est bien enchaîné parce que sur quelques jours, justement là avec la densité du projet S vers Lazartigue à côté, on n'avait pas eu en fin d'hiver, on n'avait pas eu le temps du tout de naviguer en Open 750 ou de préparer le bateau, mais on a fait ça, efficacement, rapidement, on s'est bien entendu et ça a bien marché. Anthony, quel, regard toi, tu portais sur ces tentatives de SVR Lazartigue, de Sodebo aussi sur, les ultimes dans leur tentative de Jules Verne? Bah, le regard, c'est, bah, l'admiration, voilà, c'est vrai qu'un Jules Verne, on sait que ça se remporte pas forcément au premier coup, faut faire des tentatives, faut savoir, revenir, garder l'énergie et une cohésion dans l'objectif qui est de remporter, voilà, ce fameux record. C'est le jeu des records, hein, voilà, c'est vrai que
Une course, une compétition, on peut plus facilement faire des escales, repartir, réparer. Le but, c'est de faire avant les autres, c'est pas forcément de mettre le moins de temps possible et le Jules Verne, c'est plus il y a de tentatives, pour tous les bateaux, Sodebo et SVR et peut-être, nous plus tard, plus, le jour où l'ultime qui remportera ce trophée, bah, ce sera encore plus gratifiant et ça montrera encore plus que, bah, voilà, faut rien lâcher, il faut continuer à s'élancer sur ce record. Donc, question pour tous les deux, ce record qui tient depuis 2016-2017, il tombera un jour. Ouais, je suis convaincu qu'il tombera un jour. On a les bateaux capables de le battre. Mais c'est sûr que pour revenir sur ce que disait Anto, c'est assez différent et moi je m'étais jamais attelé à essayer de battre un record et c'est très différent entre une course et un record. Un record, on se pose toujours la question de pouvoir faire mieux, de des fenêtres météo, c'est quand même un gros dilemme pendant l'hiver de même quand on est parti, de savoir si est-ce que si on revient et qu'on repart, on peut gagner des heures sur ce qu'on a déjà fait et on sait que c'est les 40 jours de Francis Joyon et son équipage en 2016, ils sont assez élevés et les prédictions qu'on a, on n'a pas 10 jours de marge, quoi. Ça se jouera à pas grand-chose, je pense. C'est l'enseignement que tu en tires de cet hiver, Tom? Bah, j'en tire plein de choses, non, non, mais il y a sur toutes les facettes, il y a des enseignements à tirer, hein, que ce soit organisationnel, humainement, techniquement évidemment, en analyse météo, ben, forcément on passe un cap, en tout cas on y passe du temps et ouais, c'est sûr que c'est un exercice qui est très différent, un record d'une course où il y a une date, un jour J et l'important, c'est d'abord d'aller au bout donc quoi qu'il arrive, tant qu'on peut naviguer, on continue et ensuite de battre les autres. Je pense que c'est aussi un peu différent, c'est qu'avant, les les trophées Jules Verne, c'était vraiment des projets qui étaient, construits et lancés spécialement pour les trophées Jules Verne. Aujourd'hui, nous, on rajoute nos tentatives, à un programme qui est existant, un programme qui est de plus en plus complet quand même pendant tout le fil de la saison et hem et voilà donc c'est on j'ai envie de dire, on se rajoute, des trophées Jules Verne donc c'est pas forcément, ce qu'il y a de plus simple mais ça fait beaucoup de navigation pour les saisons, des ultimes qui se rajoutent le trophée Jules Verne pendant l'hiver. Tu voulais ajouter quelque chose, Tom? Mais non, non, mais c'est génial de pouvoir, tenter et ces bateaux-là sont dessinés pour naviguer à l'échelle de l'Atlantique ou de la planète et sont merveilleux et c'est sûr que, bah, c'est un peu différent des projets qui s'attelaient à ce record-là ces 20 dernières années. On a, comme disait Anthony, on rajoute ça et donc à un moment donné dans l'hiver, on a d'autres contraintes qui peuvent venir, un peu balancer nos compromis, sur, le trophée Jules Verne à tout prix, le timing de fin de fenêtre pour être prêt pour la saison, suivante. Enfin, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, mais c'est dense, ça il y a pas de temps mort et je suis convaincu que tout le monde, toute l'équipe a progressé et a vécu cette expérience-là, ça a pas tous les jours été facile, mais aujourd'hui, tout le monde est sur le bon pied avec l'envie de construire, une belle année 2025 et 2026 également. Anthony, si je rebondis sur tes propos, donc tu n'exclus pas de t'y frotter un jour sur ce Jules Verne, parce que cet hiver, tu l'as passé un peu plus au chaud que Tom. Tu allé voir les copains Paul Meillat sur les pontons du Vendée Globe, par exemple, mais aussi ça discutait en coulisses pour, cette grosse annonce, le rachat du Gitana 17. Ça s'est fait comment? À quel moment? Et quelle était ta réaction quand ça s'est fait? Bah, ça a commencé à discuter, pas mal de ça après, l'arrivée de l'Arkea, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est génial, c'est une super nouvelle, pour, pour Actual, pour le team Actual, pour toute l'équipe et puis, pour moi aussi. Voilà, c'est une machine, Gitana, donc le futur Actual Ultime 4 qui est vraiment fabuleuse, qui est fiabilisée, heu, qui a gagné, quand même pas mal de courses, ces dernières années, dans la catégorie ultime. Donc c'est vraiment une super nouvelle pour nous, avec des objectifs de résultats forcément, pour l'avenir qui vont être remis à la hausse et c'est aussi ça le but. Ça rajoute, une pression sportive supplémentaire et c'est pas pour m'en déplaire en tout cas cet hiver, voilà, on a rentré il y a quelque temps, Actual Ultime 4, dans un hangar, chez CDK à Lorient pour, toute la partie cosmétique, qui est pas forcément petite sur la taille de ces machines, de ces bateaux, qui prend pas mal de temps pour, enlever, tout ce beau bleu et remettre, des couleurs d'Actual et hem et pendant ce temps-là, en tout cas, on s'affaire avec toute l'équipe d'apprendre, à connaître le bateau, déjà, dans un hangar sans naviguer
en naviguant aussi, avec, le simulateur, le jumeau numérique, de Gitana pour essayer de commencer à apprendre le bateau numériquement. Et donc au final, ça navigue pas encore pour l'instant, mais par contre, ça travaille énormément autour de ce bateau et c'est vraiment excitant pour moi et toute l'équipe en tout cas de découvrir une nouvelle machine. Quelles sont les recommandations que vous avez eues? Comment s'est fait cette remise de clé de la part du Gitana Team? Alors ça se passe vraiment bien, hein, là, cette transition, cette, remise de clé avec Gitana. C'est vrai que donc on a fait l'acquisition du bateau et aussi également du simulateur avec une très, grosse partie des données, de l'écurie Gitana et en tout cas, c'est vraiment hyper enrichissant de voir comment eux, ils ont construit, conçu ce bateau, comment ils l'ont dessiné, pourquoi ils ont fait telle et telle chose et ça nous permet aussi de comparer, par rapport à ce qu'on a pu faire sur Actuality 4 et c'est vraiment en tout cas, hyper enrichissant, pour toute l'équipe. Donc, la transition, elle continue à se poursuivre. Il y a le mât qui est en réparation, sous la charge, de l'écurie Gitana. Donc on devrait récupérer tout ça, et mettre à l'eau, fin juin pour essayer l'objectif est de la Fastnet Race, hein. Ce serait, forcément la première re course en ultime qui pourrait participer. Donc, donc avec impatience et on a hâte. En tout cas, faut pas qu'on brûle les étapes. Voilà, toute la phase, de remise aux couleurs, d'apprentissage, et de connaissance du bateau dans le hangar est important. Faut pas aller, trop vite, spécialement, voilà, brûler les étapes. Mais en tout cas, on a hâte, hein. Ça y est, vous allez voler vraiment? On va voler, bah, on volait déjà avec, Actuality 3, hein, mais, logiquement, on devrait voler plus vite. Et le co-skipper, heu idéal aurait pu être Franck Camas aussi, un certain Franck Camas, mais il était pris. On y revient? Tom, raconte-nous la façon dont vous avez échangé au cœur de l'hiver avec Franck Camas. Est-ce que tu as eu, besoin de beaucoup d'arguments pour le convaincre d'embarquer avec toi, avec vous? Non, ça s'est fait assez rapidement et assez simplement. Franck, je l'ai appelé à l'automne et il faisait partie des gens avec qui j'avais envie de côtoyer, que j'avais envie de côtoyer, que, bah, j'étais conscient et de toute l'expérience qu'il pouvait avoir, sur ces grands bateaux et même, dans d'autres domaines, ouais, au niveau de la voile, on va dire de manière générale, quels que soient ça aille de la Coupe de l'Amérique à l'olympisme, et beaucoup la course au large. Donc c'est un gros apport et voilà, je m'étais renseigné pour, la petite histoire, j'avais même, pour être sûr de mon choix, j'avais demandé conseil à un certain Steve Ravussin qui a gagné 2 Transat Jacques Vabre avec lui, il y a quelques années et il était assez confiant, sur le fait que ce soit un bon choix et voilà, là, on verra ce que l'avenir nous prépare, mais Franck, très vite a été motivé pour venir avec nous parce qu'il je crois qu'il croit en ce projet SV Lazartigue, en ce bateau qui est novateur, qui a encore, plein de potentiel, qui est en tout cas, je suis certain qu'on a un super bateau, une super équipe et Franck en était convaincu aussi donc ça l'a aidé à choisir assez rapidement, il me semble. Tu sais ce qu'il dit de toi, Franck Camas? Je reprends une excellente interview dans l'excellente newsletter Tip and Shaft du début du mois. Franck Camas dit à ton sujet, Tom, je cite, c'est un marin extrêmement complet, quelqu'un de très câblé, non seulement pour bien mener le bateau, mais aussi pour développer à terre ce type de bateau. Lui a une vraie bonne compréhension technique du bateau. Il est toujours en train de vouloir faire bouger les choses. J'aime bien cet état d'esprit. Là-dessus, j'ai l'impression qu'on se ressemble. Il a raison? Non, non, mais c'est sympa d'entendre, ces propos-là, c'est plutôt de la fierté qu'en ressort, tant mieux et après pour, compléter ça, on a avec Franck, on a quand même beaucoup beaucoup discuté, ces dernières semaines, derniers mois et en fait, il a un rôle où par son âge, son expérience aujourd'hui, il a un peu il est content et de nous conseiller, de m'aider et ça en ressort dans ses propos et je pense qu'il se retrouve un peu ou en tout cas on faisait des parallèles avec, la place qu'il pouvait avoir, il y a 20 ans à la tête d'un trimaran Orma, Groupama et aujourd'hui, moi je suis à la tête d'un trimaran, Ultime et voilà, c'est la classe reine aujourd'hui. C'est ce qu'il a pu faire, il y a quelques années et donc il y a des problématiques et des questions que j'ai qui s'est posées, il y a quelques années en arrière donc c'est assez sympa de partager ça. Donc vous allez former un sacré tandem. Je dis tandem parce que pour l'instant, vous faites connaissance aussi, surtout à vélo, c'est ça, non? C'est vrai que
Pour l'instant, non, il a navigué avec nous avant qu'on sorte le bateau de l'eau. Là, on est en chantier, donc je disais, il y a aussi une grosse pendant ce chantier, il y a aussi une grosse phase de démontage et de vérification du bateau, hein. Ces bateaux sont complexes et nécessitent cette phase-là, annuellement et du coup, bah, en préparation physique, c'est sûr que le vélo, ça permet de garder la forme et je pense que comme on le sait, Franck est avare de vélo de route, très combatif et bien entraîné donc c'est sûr que là-dessus il a un petit plus, mais c'est bien pour se préparer ensemble et puis, si je peux progresser à ses côtés en vélo, tant mieux. Oh, c'est toi aussi qui peux l'emmener sur certains tronçons. Vous n'avez pas le même, gabarit forcément. En tous les cas, qu'est-ce que ça peut apporter son expérience aussi de la récente Coupe de l'America? Tu parlais de bateaux à fiabiliser encore. Ouais, bah, la Coupe de l'América, ça reste une discipline où l'innovation, je pense, dans le domaine de la voile est la plus poussée. Les problématiques sont différentes, hein, parce qu'ils naviguent, à la journée, tous les soirs, il y a une équipe, un short team, hyper, avec des effectifs hyper nombreux où le bateau est démonté de fond en comble, quasiment toutes les nuits et remis à l'eau le lendemain matin. J'exagère pas beaucoup. Des zodiacs d'assistance, enfin, il y a vraiment beaucoup de monde et on va dire que dès qu'il y a 15-20 nœuds de vent, ça devient des conditions extrêmes. Nous, on n'est pas tout à fait dans la même discipline, on joue à l'échelle de l'Atlantique et de la planète, dans des conditions qui sont bien plus variées. Mais les innovations qu'ils font, en choisissant les bons compromis et en les adaptant pour que ça soit fiable au large, dans des conditions de vent fort ou de mer forte essentiellement, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre et qu'on verra, je pense, un jour sur les bateaux de course au large qui iront les plus vite. Est-ce que ce sera les ultimes? Je ne sais pas, mais voilà, cette voie du monocoque à foil, comme sur la Coupe de l'Amérique, elle est assez intéressante, impressionnante en tout cas à comprendre, à suivre et donc cette expérience-là, on est content de l'avoir dans l'équipe et de s'en imprégner aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de développement, au niveau des appendices, des foils, qui font voler ces ils ont des moyens de recherche qui sont plus importants que ce qu'on a dans nos équipes de course au large aujourd'hui et donc pour tout ce qui est, les profils des foils, les notions de cavitation et de ventilation, c'est des choses qui sont, au cœur de leur sujet, pour développer leur bateau sur la Coupe de l'America et aller vite et c'est des problématiques qu'on a aussi en course au large avec des cahiers des charges un tout petit peu différents, mais les recherches et les moyens de calcul qu'ils ont développés, on peut s'en imprégner et on s'en sert donc ça fait partie de l'innovation de nos bateaux aussi de profiter de la Coupe de l'America. Il dit aussi qu'il a une grande confiance en toi à bord, c'est nécessaire évidemment. Anthony, comment ça s'était passé cette, transmission? Vous travaillez encore aujourd'hui au quotidien avec Yves Leblévec, lui aussi, tu intégré dans l'équipe, tu as observé avant que tu deviennes officiellement le skipper? Oui, oui, bah, forcément, hein, c'est une transition qui est quand même, indispensable, hein, surtout sur ces machines-là qui sont assez, complexes, hors normes, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'après la route du Rhum, d'Yves Le Blévec, voilà, il avait fait forcément, c'était la dernière personne à avoir navigué en solitaire sur cette machine, donc c'était vraiment, indispensable que je fasse le rôle d'une éponge, que j'essaie d'absorber, le plus d'informations possibles et le plus de connaissances possibles, d'Yves, sachant qu'il allait avoir un tour du monde, quelques mois, après, presque 1 an après et forcément, voilà, quand Yves Le Blévec, avec toutes les années de multicoques qu'il a pu avoir emmagasinées, c'est forcément énormément de données à essayer d'infos et de récupérer pour progresser le plus vite possible et c'est vrai que, bah, avec Tom, il est encore plus jeune que moi, mais moi je reste, quand même jeune, pour un skipper, d'ultime et mais en tout cas, c'est génial aussi ces transitions. Je pense que c'est hyper enrichissant aussi pour, Yves, que autant que pour moi, que Franck ou François a pu avoir avec Tom. En tout cas, on est très chanceux, je pense, d'être à notre place aujourd'hui. Tom, tu mesures aussi cette chance? En quoi c'est différent de travailler avec François Gabard et Franck Camas? Bon, différent, évidemment, hein, toute personne ils ont chacun leurs qualités, leurs défauts et moi également et je dirais que c'est une continuité, hein, la passation, les 3 années que j'ai passées avec François, elles ont été, hyper riches et m'ont permis de prendre en main, on va dire, un ultime en mer au début et puis après, la notion un peu plus complexe on va di de gérer, faire partie d'une grosse équipe qui mène un projet, ambitieux
Et aujourd'hui, je suis assez serein dans cette posture-là, de par les années et la confiance que j'ai eue de François, jusqu'ici. Et ça aurait été complètement différent si, en sortant du Figaro, je m'étais retrouvé, au sein d'un team, et pareil, sans cette expérience-là, sans cette transition-là, sans l'expérience de François et tout ce qu'on a pu tous les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Ouais, aujourd'hui, ça a été un apport assez fort et maintenant c'est clair que je suis en bonne posture pour, leader cette, belle équipe, au plus haut niveau et c'est l'objectif. François Gabard qui est parti sur d'autres aventures, tour du monde en famille. Petite parenthèse, vous connaissez par cœur après ces 3 ans. Il a pas eu besoin de laisser un petit mot là encore avec des recommandations? Non, non, mais François et après il sera toujours je sais que pour moi, il sera toujours disponible, hein, si j'ai besoin, et encore régulièrement, on discute de plein de sujets et même quand il sera en voyage, ça reste un ami aujourd'hui et je serais content d'échanger, avec lui et de qu'il me conseille ou de lui poser des questions de temps en temps parce que ça reste quelqu'un qui a fait des choses hors normes, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné cette chance et qui m'a fait confiance, très tôt et donc voilà, maintenant, c'est clair que c'est à moi de faire marcher ce team et cette équipe et ce trimaran SVR Lazartigue, mais je bénéficie, en tant que conseil assez lointain maintenant de François et pour le coup, il est encore, ces prochains mois et prochaines semaines, pas très loin de nous, à Concarneau. Tu parlais de rivalité, vous parliez de vous affronter sur l'eau, ce week-end certes, pour le Speed West France, mais là, à armes égales, en taux, par rapport à ce nouveau bateau et ces nouveaux objectifs avec ce que décrit Tom? Armes égales, forcément, j'espère, en tout cas, nous, voilà, nous, on a un challenge, c'est qu'on a quelques mois d'entraînement avant, la Transat Jacques Vabre. Notre but, ça va être vraiment essayer d'apprendre à maîtriser et à connaître, le bateau le plus rapidement possible pour être déjà compétitif sur cette Transat Jacques Vabre. Ça va être un 1er galon pour nous, mais d'essais, d'entraînement, mais on a envie, quand même de d'essayer de performer directement sur cette Transat Jacques Vabre. Voilà, on a une machine qui a quand même été fiabilisée, on sait ce qu'elle a pu donner, sur les dernières courses avec l'écurie, Gitana. Donc voilà, plein d'objectifs. Après, voilà, faut pas non plus, dépasser toutes les étapes trop vite. Il faut quand même apprendre ce bateau, ces machines, machines qui sont vraiment très, très complexes. Déjà, il y a un apprentissage, énorme, à démonter toutes les pièces, à essayer de le remonter, essayer de comprendre la philosophie. Chaque bateau, c'est un peu une philosophie de chaque team. Essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ces choses-là, pourquoi il y a des choses qui sont différentes de notre ancien bateau. Essayer de comparer, essayer voilà, de s'imprégner de la philosophie, gitana, j'ai envie de dire, sur cette machine. On sent la mesure, la nécessaire humilité et l'envie de pas s'enflammer, Anto, chez toi là, dans ce que tu décris. Bah, pas s'enflammer, non, bah, je pense que de toute façon, dans tous les cas, faut être humble, sur ces machines-là, voilà. Et puis, faut vraiment essayer de gravir, voilà, les objectifs, par étapes, par échelon et surtout pas s'enflammer, surtout jamais aller trop vite en besogne. C'est vrai que, là, en tout cas, on a une super équipe, on fait l'acquisition d'une super machine, donc tous les feux sont ouverts pour essayer de performer, mais bon, faut pas brûler les étapes et la Jacques Vabre, ça approche vite, mais il y en a encore, on va avoir beaucoup de navigation, on va essayer de faire le maximum de navigation après la mise à l'eau. Donc, énormément de travail de suite, quoi. Voilà. Je suis plus, focus, sur le jour de la mise à l'eau et les premières navigations que, être dans le bassin, au Havre. Voilà, il y a énormément de travail avant, d'ici là mais j'ai hâte parce que ça va être hyper enrichissant et je sais qu'on va apprendre énormément de choses et on va continuer de progresser et voilà, c'est super excitant, en tout cas. Toi, Tom, il y a ces 2 2e places sur la Jaguar aujourd'hui, Transat qui a fait l'or. Là, forcément, on a envie de découvrir autre chose. Non, non, bah, on fait nos choix dans la perspective de pouvoir, gagner la Transat Café L'Or. C'est sûr qu'on a fait, une 2e place en 2021 qui était, super belle parce qu'on avait mis le bateau à l'eau, tout neuf, Streamer Razor Arctic où ça s'était enchaîné avec l'arrivée de ce groupe de cosmétiques, Cresques,
Très, très rapidement, quelques mois avant le départ de cette transat, moi je rencontrais François, j'arrivais sans expérience en ultime et on fait une belle arrivée derrière le bateau Gitana que Actual, aura maintenant. 2023, on s'était battu avec Banque Populaire, on avait été, un coup deuxième, un coup en tête avant qu'ils nous redoublent sur le dernier tronçon et ben, cette année, pourquoi pas tout en tête? Mais non, mais je veux dire, il y a une belle confrontation. C'est ça qui est beau dans la classe ultime, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à peut-être qu'il y a quelques années, c'est que les bateaux sont assez proches et difficile de dire, lequel, tirera son épingle du jeu. Enfin, je veux dire, il y a pas un avantage, hyper considérable, en termes de vitesse pour l'un ou l'autre des projets. Donc, ça se joue, dans le binôme, dans la gestion, stratégique météo. Il y a une chose qui change quand même sur cette Rade Café L'Or par rapport aux dernières fois, c'est qu'en ultime, on va faire le routage et la stratégie à bord en double. Donc on n'aura plus d'équipe de routage, à terre. Donc les choix, sera à nous de les faire. Alors c'est une suite logique par rapport aux moyens et les connexions, internet dont on dispose, maintenant sur ces bateaux-là. Mais c'est une petit questionnement, un temps de réflexion qu'il faut avoir et qu'il faut bien gérer, en double pour faire des bons choix et ça c'est nouveau, mais ça rend l'exercice encore plus complet donc je trouve ça, moi, passionnant de faire sa trace, choisir sa trajectoire et se poser les bonnes questions, ensemble pour aller le plus vite possible, en Martinique. Anthony, c'est ta vision sur cet aspect routage, oui, pour la première fois? Ah ouais, moi je suis ravi. C'est vrai que je trouve que c'est une belle étape, de franchie. On peut, je pense qu'on voilà, on peut, voilà, faire nos analyses, nos routages, seuls en mer et pourquoi pas après, le faire aussi en solitaire. Après c'est peut-être, un peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est vrai que moi le choix du coéquipier qui sera prochainement annoncé, hem, était aussi en fonction de ce changement de voilà, de jauge, de règles sur le routage, interdit à terre et ça a été un point, important en tout cas dans le choix de mon co-skipper pour la Transat Jacques Vabre. Non, 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 en tout cas, je pense que ça va aussi permettre d'être encore plus à armes égales entre toutes les différentes équipes, quoi. Voilà, il n'y aura pas d'assistance, météo et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas pour avoir une belle Transat Jacques Vabre. Pardon, Transat, Café L'Or, Transat Café L'Or. Oui, on est entre nous, Anthony, donc ce sera qui là, ton co-skipper aux grandes connaissances météo? Ah, on n'est pas entre nous puisque c'est enregistré. A priori, un adepte de la météo, quelqu'un qui saura s'aider Anthony, donc on a retenu. Voilà, exactement. Bon, c'est le seul indice qu'on aura. Non, Parce que le faut être patient, ça va être bientôt annoncé. Très bien. L'objectif, il y a ces courses de préparation après la mise à l'eau de vos ultimes respectifs cet été. Tu vas continuer à naviguer, Anto, mais avec l'ancien actual ou le futur ancien? Oui, exactement, donc on a Actual Ultime 3 qui est toujours à l'eau. Donc là, justement, une fois que l'enregistrement est terminé, je vais retrouver l'équipe pour aller faire une journée d'entraînement et navigation avec Ultime Actual 3. Donc on va participer prochainement au Tour de Belle-Île et à l'Armen Race. Donc voilà, on continue d'être assez actif, sur le bateau, à essayer de continuer à naviguer pour essayer des choses qui peuvent être transposables sur Ultime Actual 4. Donc voilà, c'est une bonne chose, d'avoir, cette machine, à l'eau, voilà, pour continuer à développer des choses et puis surtout à pas, voilà, à pas rester, tout le chantier dans la poussière de la nouvelle déco, de la peinture, et du ponçage. Voilà, ça fait du bien pour tout le monde d'aller naviguer et continuer à progresser. Et donc on a un planning qui est assez fourni et logiquement, voilà, avec Ultime Actual 4, la première navigation, ce sera sur le Fastnet. Ça veut dire aussi qu'il est toujours à vendre, cet, Ultime Actual 3. Il y a des touches? Alors, il est toujours à vendre aujourd'hui, il y a du monde qui commence voilà, à se renseigner. Donc je suis pas dans tous les secrets de la vente, d'Ultime Actual 3, mais en tout cas, voilà, il y a des discussions en tout cas qui se font. Avec l'objectif donc, pour vous, messieurs, de naviguer en solitaire? Tu parlais tout à l'heure de ce programme et ce renouvellement, Tom, objectif Route du Rhum 2026. Ouais, aujourd'hui, nous, on est engagés, contractuellement avec SVR et Lazartigue, sportivement jusqu'après la route du Rhum. Donc, c'est vrai que ça fait des supers objectifs, pour moi et pour l'équipe.
La route du Rhum en solitaire, ça reste, une course mythique, en tout cas celle qui m'a fait rêver, jeune et qui m'a donné envie de faire de la course au large, de voir ces grands trimarans, à pleine vitesse entre l'air et l'eau, au large du Cap Fréhel et puis ensuite, autour de la Guadeloupe. C'est un sprint pour nous en ultime et voilà, il faut préparer ça parce qu'on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur sur cette semaine de course. C'est un enchaînement qui doit se faire sans accroc, qui doit se dérouler à la perfection si on veut espérer, la meilleure place et donc ouais, c'est d'abord un rêve de gosse et aujourd'hui dans les meilleures dispositions pour espérer faire une belle route du Rhum. Donc on prépare ça avec, bon les objectifs, intermédiaires, hein, qui sont une belle saison 2025, qui pourra que nous aider à être prêts en 2026. Mais non, des belles courses et des belles images de cette route du Rhum. Donc forcément, hâte d'être en 2026 au départ de cette course et en même temps conscient du chemin et des objectifs à remplir d'ici là. Donc tu ne t'interdis pas d'y penser? Non, non, bah, évidemment, je m'interdis pas d'y penser, hein. Je pense que quand je dis que c'est des images qui m'ont fait rêver jeune, c'est un truc que j'ai régulièrement en tête et en venant naviguer sur ces trimarans ultimes, c'est quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête, hein. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, les multicoques, la route du Rhum, ça fait 15 et sur cette course-là que les multicoques se sont révélés. Ça reste, aujourd'hui, nous, les bateaux, la course, en tout cas, reine dans le sens où c'est toujours des grands bateaux, des grands trimarans qui sont arrivés en premier en Guadeloupe et on fait partie de cette classe-là aujourd'hui et donc c'est une place assez incroyable et de temps en temps, j'y pense, ouais. Toi, Anto, sur cet objectif 2026? Bah, forcément, j'y pense et il faut commencer à y penser. C'est vrai que pourquoi pas, je me disais, faire un convoyage retour, après la Transat Jacques Vabre, en faux solo ou sur une moitié du convoyage retour. Je pense qu'il va falloir basculer, dès l'arrivée de la Transat, Café L'Or, basculer en mode, route du Rhum justement, essayer de travailler pour ça. Donc c'est vrai que le convoyage retour peut être, un bon entraînement pour la route du Rhum, même si, c'est un trajet qui sera dans le sens inverse. Enfin, vous avez vu, que sur les transatlantiques de la saison 2024, les scénarios ne ressemblaient pas forcément à ce qui était envisagé. Oui, bien sûr, là, tu fais allusion aux transats en IMOCA qui sont plutôt faits, d'habitude, on va vers l'ouest au près et on peut revenir au portant, par la route nord, mais ils ont plutôt eu l'opposé. Ils ont plutôt fait un retour des États-Unis au près et un aller, au portant fort. Donc bon, en tout cas, eux, ils s'étaient bien préparés pour, le Vendée Globe et pour nous, dans la préparation, pour compléter ce que pouvait dire Anthony, c'est vrai que du temps en solitaire, c'est important et en plus en plus des conditions météo ou du sens dans lequel on traverse l'Atlantique, c'est du temps, sur le bateau, du temps à faire ses choix, à naviguer, à faire ses manœuvres, à être à l'aise, et en connexion, en symbiose un peu avec ce bateau parce que c'est les multicoques, ça reste des engins fabuleux où il faut être à l'écoute, du moindre bruit, être à l'attention, des écoutes du pilote automatique et d'être prêt à réagir, un peu au moindre instant, quasiment même pendant les siestes. Donc c'est quelque chose qui demande un sens, assez particulier à développer, mais qui procure, beaucoup d'adrénaline quand ça se passe bien et qui fait qu'on est passionné par la navigation sur ces bateaux-là. C'est vrai que c'est pas forcément anodin d'être, allongé en solitaire dans une bannette, dans la nuit noire, lancé à 40 nœuds. Et dans ces moments-là, comme dit Tom, c'est vrai qu'il faut connaître son bateau, sa machine, connaître les vibrations, les bruits, voilà, l'écouter, le comprendre pour se sentir à l'aise et surtout, l'objectif, c'est sur nos machines, c'est jamais de se laisser dépasser par la machine et donc chaque navigation, chaque entraînement, voilà, c'est des petites sensations, d'acquis qui sont indispensables pour essayer de performer le plus possible sur une route du Rhum. C'est vrai qu'avec, pour la préparation de l'Arca, Ultimate Challenge, j'avais fait le choix de faire des entraînements, plus qu'en faux solo, c'était vraiment en solo. Qu'à chaque fois, je partais vraiment tout seul, sans personne de l'équipe ou sans médiaman, sur les entraînements
pour être là, pour surveiller ou faire des vidéos. J'étais vraiment tout seul sur le bateau et ça m'a permis de m'enlever des complexes, essayer de désacraliser aussi un peu, la chose. Donc c'est quand même important de se retrouver, même en entraînement, vraiment 100 seul, sur la machine. Alors ça va commencer à pas passer par du faux solo, mais je pense que l'année prochaine, il y aura forcément des navigations entièrement solitaires, dessus. Et on va te laisser partir à l'entraînement évidemment d'ici quelques instants, Anto, mais Tom, ta façon de faire, de voir les choses sur cette prépa de la navigation en solo sur les ultimes justement? Non, mais il y a plein de choses à mettre en place, hein, à la fin de la saison 2025. C'est sûr que cette année déjà, j'essaie de monter en puissance vers le solitaire parce que cette année, c'est essentiellement du double. Donc déjà, c'est une alternance où il y a des moments où on est enfin régulièrement, la moitié du temps, on est quasiment en solitaire à gérer le bateau. Donc c'est bien différent du solitaire. Il y a un gap, assez particulier, mais ça permet de se lancer dans cette dynamique-là quand même. Et ensuite, l'année prochaine, bah, évidemment, objectif phare, la route du Rhum en fin d'année. Dès fin d'année, il faudra réussir à on parle du convoyage retour, de la Jacques Vabre où il faudra en profiter pour passer du temps en mer, en tout cas en tant que responsable en solitaire avec, voilà la vision globale de ce bateau, vraiment plus tout seul. Un chantier d'hiver, entre 2025 et 2026 nous qui sera, assez important. En tout cas, on prévoit de mettre en place des nouveaux foils. Donc ça, on a fini les choix de conception et ce sera mis en place, l'hiver prochain et en 2026, début 2026, début d'année en équipage avec une course en Méditerranée et l'Odyssée ultime et donc ça nous permettra de pousser un peu les réglages de nouvelles versions de foil, de se réadapter à ça. Je suis assez confiant sur le fait qu'on s'adapte assez vite. Et des confrontations entre vous, entre ultimes aussi? Exactement, de passer du temps, contre les autres ultimes. Les confrontations, c'est important, ça permet de se mettre à l'aise, de pousser le quand on est en double ou en équipage, on pousse le bateau au maximum et pour se retrouver en solitaire derrière. Donc c'est une alternance, de différents programmes qui sont forcément complémentaires et sûr qu'à partir du mois de juin, 2026, il y aura qu'une chose en tête, ce sera la route du Rhum, ce sera le solitaire et pour toute l'équipe, ce sera ce qu'on visera donc on préparera ça. Des choix pour la route du Rhum sont déjà en place, mais vraiment la préparation finale, elle se fera à ce moment-là. Anthony, pour conclure, faire des choix et prendre possession du bateau dans son coin, c'est bien, mais il y a besoin de cette confrontation. Oui, bah, c'est vrai qu'on apprend, forcément, toujours beaucoup plus sur 24 heures de régate que sur 24 heures d'entraînement. Après, j'ai envie de dire, dès qu'il y a un autre bateau, à côté de soi ou qu'on est navigant flotte, bah, on peut directement, constater, voilà, les différents réglages, essayer des choses et on progresse toujours beaucoup plus vite. Je pense que dans la classe ultime, on a quand même, beaucoup de sessions d'entraînement qu'on se fait entre nous. Les autres années, avec, Tom, on s'envoyait, des messages, on se retrouvait en mer, pour naviguer bord à bord, Sodebo, Bancroft, Gitana, voilà, ils ont souvent fait, des il y a voilà, et on se retrouve régulièrement sur l'eau et je pense que c'est bien pour la classe, c'est bien pour, les équipes, c'est bien pour nous les marins, pour continuer à progresser et puis, et à s'aider quand même les uns les autres, avant le jour J, avant la course où là vraiment, on se retrouve 100 concurrents. Que faut-il vous souhaiter pour conclure pour cette année? Vous souhaitez l'un à l'autre. Tom, commence avec Anthony. Qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter? Une belle année 2025. On va dire que ça sera, un chantier où on a voilà, où on va dire qu'on est à mi-chantier, une mise à l'eau, fin juin et puis après, un programme avec un beau Fastnet en équipage, les 24 heures ultimes en septembre et puis, la Transat Café L'Or, en départ fin octobre. Qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter? Et bah, qu'on trouve les bonnes recettes pour répondre aux interrogations qu'on a pu avoir, cet hiver, ces 6 derniers mois, sur notre trimaran Razor Lazartigue et qu'on réaligne tout pour aller chercher la meilleure place. Anthony, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter à toi et qu'est-ce que tu souhaites à Tom? Oh Tom et puis, non, j'ai envie de dire à tous les concurrents en ultime pour la Transat Café L'Or, c'est que tous les bateaux soient là au départ et à l'arrivée et qu'on fasse, vraiment une super belle bataille avec plein de changements de position et puis, on verra bien que le meilleur gagne.
Et ouais, moi évidemment, je souhaite à Anto. J'ai hâte de le voir, sur son nouveau trimaran aux belles couleurs d'Actual. C'est une belle passation. C'est un bateau qui reste dans la classe. On va avoir une nouvelle unité avec, Gitana 18, donc tant mieux. Et évidemment, si on peut faire la Transat Café L'Or, tous ensemble avec, on peut nous souhaiter d'arriver, si on arrive à tous arriver en un quart d'heure en Martinique, c'est que la bataille et la compétition en aura été servie. Et vos propos sont retenus, enregistrés. On vous les ressortira, messieurs. Un grand merci, Tom Laperche, Anthony Marchand, de nous avoir accompagnés pour ce 209e Pause Report, 209e épisode qui s'achève ainsi. Vous retrouvez la semaine prochaine Axel Capron. À très vite, messieurs. Merci encore. Salut, bonne journée à tous. Merci bien, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!